nós, que dia de sexta-feira, Deus sabe, na pleno Conselho de Ministros, nunca pude imaginar que o Presidente da República, o Comandante Supremo das Forças Armadas, o Primeiro-Ministro, que todos os outros membros do governo surpreendidos, de tiros, de armas, de artilharia pesada e metralhadoras e armas. À Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo a donc finalement pris la parole ce soir. Quelques heures après une tentative de coup d'État, le chef de l'État a voulu rassurer sur la situation, alors que des tirs ont été entendus dans l'après-midi autour du palais du gouvernement où se tenait un conseil des ministres. Umaro Sissoco Embalo est revenu lui-même sur ces événements. J'étais en plein conseil des ministres, avec tous les membres du gouvernement, y compris le Premier ministre. Nous sommes attaqués avec de l'armement très lourd, 5 heures de temps. Et à ce moment, tout est sous contrôle des forces loyalistes. Et une chose que je peux vous assurer, il n'y a aucun camp qui est relié à cette tentative de coup d'État. C'est une chose isolée, mais c'est lié aussi les gens qu'on a combattus. Quand j'étais élu président de la République, j'avais rien que deux choses, la corruption et le narcotrafic. Et ça, c'est lié aussi à ça. Ça, c'est une tentative. Pas seulement de coup d'État, mais pour tuer le président de la République et tous les cabinets. C'est une chose très coordonnée et concertée. Et là, donc, j'étais avec la ministre de la Justice, le moyen de camp, et mes deux gardes-corps, et les autres étaient en plein combat. Et je félicite tout le monde et nos forces de défense et sécurité. Voilà les mots de Umaro Sissoco Embalo, le président de la Guinée-Bissau. Rappelons que tout a commencé en début d'après-midi. Des militaires ont tenté donc d'entrer dans le palais du gouvernement où était réuni l'exécutif au cours du président Embalo. Au moins 3 personnes sont mortes dans des échanges de coups de feu avec les services de protection. Mais après plusieurs heures d'incertitude, François Mazet, le chef de l'État, on vient de l'entendre, s'est exprimé donc devant la presse pour dénoncer une tentative d'assassinat et assurer que tout était sous contrôle. Oui, effectivement, en début d'après-midi, des tirs qui retentissent aux abords du palais du gouvernement. Le gouvernement réuni autour du chef de l'État pour ce conseil des ministres extraordinaire qui fait suite à un remaniement annoncé la semaine dernière. Des hommes en tenue militaire qui tentent de pénétrer dans le bâtiment, certains armés de bazookas selon des vidéos qui ont circulé. Le personnel civil est évacué, sommé de rentrer chez lui, le quartier se vide. Le mot se répand dans Bissau qu'un coup est en cours. Écoles et commerces ferment leurs portes. Les échanges de coups de feu avec avec les hommes chargés de la protection du président et du Premier ministre, vont faire plusieurs morts, au moins 3, des blessés. L'incertitude va durer plusieurs heures jusqu'à l'arrivée de militaires loyaux aux institutions. Umaro Sissoco Embalo va alors confirmer à plusieurs médias, dont RFI, qu'il va bien, avant de tweeter que tout est sous contrôle du gouvernement. Et le soir, il convoquera les médias pour une rapide déclaration qu'on vient d'entendre avant une réunion avec son état-major. Merci François Mazet. Et puis dans la journée, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et la communauté des pays de langue portugaise ont condamné cette tentative de putsch à Bissau. Ce soir, le calme semble donc revenu à Bissau, la capitale. Mais pendant de longues heures, la situation est restée confuse dans un quartier proche du palais du gouvernement, comme en témoigne cet habitant de la capitale joint dans l'après-midi par Sébastien Nemeth. J'étais au bureau quand brusquement on dit de fermer. Tout le monde s'accourait partout en ville. Là, je suis dans ma voiture, je voulais rentrer à la maison. J'ai vu, il y a la police qui ont barré la route vers le palais du gouvernement. Le pick-up des policiers, au moins il y a une dizaine. Je suis obligé de faire demi-tour. Donc jusque-là, je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont bloqué la route, la population a arrêté, ils sont à distance. Impossible de s'approcher. Les gens ont peur, tout le monde est paniqué, chacun court et rentre chez lui à la maison, toutes les boutiques sont fermées. Au travail, mes collègues me disaient qu'ils ne veulent pas revivre la même chose. Ça avait commencé aussi petit à petit jusqu'à venir la guerre. C'est des mauvais souvenirs. Un témoignage recueilli par Sébastien Nemeth. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.